Salut à tous, c'est la Limiana et on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, présentation de mes livres et des colos terminés à l'intérieur. Et on passe sur la partie des livres que je n'ai pas délaissés, que j'avance en ce moment, et aussi des livres un peu plus nouveaux, entre guillemets, ou que j'ai rachetés. Donc on commence par un livre que j'ai racheté parce que j'avais fait à peu près la moitié du livre et j'avais envie de refaire les colos différemment. Donc, ça c'est le plus récent, le dernier que j'ai fait à l'intérieur, que j'avais fait pour accompagner Julie dans sa page, tout simplement. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée dans le Cute and Creepy et j'essayais d'y aller quand même assez régulièrement, donc j'ai fait un petit poney style un peu pastel, mais quand même assez... qui reste un peu dark quand même, j'avais rajouté du gris partout dans le fond, etc. J'ai voulu faire un truc assez simple, hein, pas de bidouillage dans le fond, ni rien. J'étais vraiment restée simple. Celui-là, tac. Alors celui-là, il rend jamais comme en vrai, que ce soit en photo ou du coup en vidéo. En réalité, il est beaucoup plus vert, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai fait avec l'aquarelle. En tout cas, ça rend pas du tout comme en vrai. Et je m'étais quand même amusée à faire du glossy accent sur toutes les bulles. Il y en a beaucoup, croyez-moi. Voilà. Ça brille, ça brille. Donc du coup, j'en ai pas refait énormément. Ça fait pas très longtemps que je l'ai racheté. Ça fait 2-3 mois que je l'ai racheté. Même pas. Aussi 2 mois, je pense. Le petit chat avec les citrouilles, qui était très chill à faire, très cool. En plus, l'effet poil, il est un petit peu pré-colorié, j'allais dire. Oui, pré-colorié avec Camilla Derico. Et vu que j'aime pas faire les effets poils, j'étais contente. Pour le fond, c'était l'occasion de tester ces petits trucs-là, les Perfect Pearl. Et du coup, ça ressemble à du pastel sec. Et un petit peu pailleté. Ça se voit pas trop, mais j'ai testé ça pour le fond. Les petits Yeti, que j'ai pas mis sur Insta parce que c'est une page qui est vraiment très très simple. C'était de la détente pure et dure. Donc les Yeti, je les ai fait tout à l'acrylique. Le fond, c'est de l'aquarelle. Et je m'étais amusée donc avec le... Je sais pas comment ça s'appelle. Le souffleur d'action, je sais pas comment ça s'appelle. L'espèce de truc où tu mets un crayon dedans, enfin un feutre, et ça souffle des petits points comme ça. Et du coup, une fois que j'avais fait mes petits points, je trouvais que ça faisait trop de petits points. Alors je suis venue aquareller du coup les petites projections. À part sur les Yeti j'ai laissé comme c'était. Et autour j'ai aquarellé les petits points et ça a fait des espèces d'effets comme ça un peu glacés, j'aime bien. Franchement c'était pas mal. Celui-là, c'était pour un thème de Zazou, je sais plus de quel mois. Le thème ça devait être les contes, je pense. Et vu que j'ai pas de livre Disney, c'était compliqué entre guillemets à trouver. Bon après, si jamais j'aurais modifié un colo pour qu'il rentre dans le thème. Mais du coup j'avais pas pensé au début au Cute and Creepy. Et c'est vrai que je me suis dit mais il y a une page Belle et la Bête je crois. Et bah oui, voilà. Du coup j'avais fait ça. Très sympa, j'adore ce livre de toute façon. Vraiment trop cool. Je vais pas m'acheter le nouveau tout de suite je pense pour essayer d'avancer celui-là. Mais je l'achèterai un jour, ça c'est sûr, il est magnifique. J'avais fait le petit dragon, ça c'était pour le colo en commun de Aurore. Voilà, donc petit dragon turquoise au Prisma, j'avais fait, c'est un de mes derniers colos au Prisma avant que je les vende. Ne m'arrachez pas les yeux les fans des Prisma, j'arrivais pas à aller travailler correctement, je prenais pas de plaisir avec, donc je les ai vendus. Le fond, c'est de l'aquarelle, quasi comme d'hab en fait. Dans ce livre, je fonce sur l'aquarelle parce que le papier supporte super bien ce que je fais. Et je sais pas si vous allez voir, il y a du stylo gel, donc du dual métallique, pardon, dans les... J'allais dire les poils, mais c'est pas vraiment des poils, c'est plutôt des écailles. Moi j'en ai fait un peu des poils du coup. Voilà, un dragon avec des poils. Pourquoi pas. Et c'est tout. Donc là, comme je vous ai dit, dans ma vidéo de présentation, je vais faire une double page dedans. Je trouve pas. C'est pas grave, peu importe. Suivez-moi sur Insta et vous verrez la double page avec les petites créatures. Les petites créatures de l'eau. On passe au Kirby. Kirby qui est un illustrateur dont je ne me lasse pas, où j'ai racheté la plupart de ses livres pour refaire les colos. Pas parce qu'ils étaient pas beaux, mais parce que j'avais envie de les refaire avec mon style de maintenant et avec des couleurs différentes. Parce que ça m'inspire énormément Kirby. Et en ce moment, bah franchement, je fais un colo sur 2 Kirby. C'est ma période. Voilà. Donc ça c'est un livre que j'ai racheté. Je voulais pas le racheter. Et puis finalement, je l'ai racheté et je suis contente de l'avoir racheté, je vais pouvoir refaire. Certains colos qui étaient jolis, mais
que je referai pas pareil. Les pandas, c'était pour un thème c'était un challenge de les colos d'Alex, je crois. Le thème, ça devait être animaux de la jungle, je crois, ou jungle, enfin un truc comme ça. Et je lui avais demandé si ça passait, et du coup ça passe, voilà, ça passe. C'est un animal de la jungle, okay, ça me va. Et le fond, ça a frôlé la catastrophe, mais ça s'est bien passé finalement. J'avais voulu faire au brush marqueur d'action, donc bah, le bleu il est mort, parce qu'il s'épuise très très vite ces crayons. Donc du coup j'avais rajouté du violet, et ensuite j'étais venue, vu que c'était moche, ça faisait plein de traces, j'étais venue réaquareller dessus. Bon, sachant que c'est du papier polonais, donc il supporte assez bien. Mais quand même, c'était laborieux. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu d'accident. Je sais pas si vous voyez, il y a des taches violettes. Vous voyez pas trop avec la lumière, mais voilà, surtout là l'hippopotame. Mais je vais réussir à masquer, ça c'est pas un souci, je pense. Les pandas, sinon c'est de l'acrylique, le blanc, avec ma technique du pit, comme je vous ai dit dans la première partie. Et les poils, ça devait être du Derwent, je pense. Derwent Drawing. Voilà. Ensuite, les petites chouettes. Je sais plus pourquoi je les ai fait. Je les ai fait. J'ai beaucoup aimé la faire, cette pêche. Je trouve qu'ils sont vraiment cool. Mais j'aime bien faire les chouettes. Je trouve que je les réussis bien. Je sais pas. J'ai un truc avec les chouettes. Ah, ça c'est le dernier que j'ai fait dedans et j'en suis trop fière. C'est un colo que j'avais fait dans mon ancien Fragile World. C'est ça, c'est bien le Fragile World. C'est un colo que j'avais déjà fait et là je l'ai refait à ma manière de maintenant, on va dire. Donc j'avais comparé les deux versions et franchement j'adore voir l'évolution du style et de la technique aussi. Un peu plus de technique sur celui-là. L'autre était très mignon, mais c'est vrai que celui-là, je suis vraiment contente de moi. J'adore mes couleurs. J'étais fière de celui-là. Celui-là, il est super sombre. Je ne l'ai pas mis sur Insta d'ailleurs parce qu'il rend pas grand-chose en photo. Mais en vrai, il est plutôt cool. J'ai voulu faire un truc vraiment de nuit avec des petites lucioles. Voilà, avec beaucoup de Inktense. Et il est verni, donc c'est pour ça qu'il brille autant. Ils sont tous vernis. Il y en a, c'est vrai que c'est plus flagrant que d'autres. Celui-là, pareil, assez sombre, mais j'aime bien l'ambiance. J'avais utilisé quasiment que les Derwent Drawing. Le fond, il est au Derwent Drawing. Et j'adore les couleurs de ces crayons. Ils sont un peu, je sais pas, vintage. Enfin, ça fait tout de suite une ambiance. J'aime bien. Ah, celui-là, je vous l'avais montré dans mes colos préférés sur mon tag de présentation. Donc, c'était pour Julie pour le thème oiseau. Et voilà. Je crois que c'est des manchots. Je sais plus. Je m'étais renseignée. Mais je me rappelle plus. Oui, je crois que c'était des manchots. Donc, comme je vous l'avais dit, tout à l'aquarelle et au matériel aquarellable. Je venais d'avoir mes Inktense. Donc, c'était mes premiers rochers au Inktense. Et j'aime trop ce colo. Franchement, j'en suis trop fière. On dirait un petit tableau, j'aime bien. Ça fait vraiment paysage. Ensuite, World Within Worlds. Bon, je vais pas le prononcer en polonais, hein, désolée. J'ai fait allemand, pas polonais. Celui-là, c'était pour Aurore, Aurore Coloring Draw, je crois, son pseudo sur Insta. Donc c'était le colo en commun. J'ai voulu faire des arbres roses. Très sympa à faire, beaucoup d'aquarelles. Ça, c'était mon colo test des Derwent Drawing, justement. Donc j'avais utilisé que ça. Donc j'avais vraiment testé. Et c'est vrai que ça fait tout de suite une ambiance, une palette spéciale. J'adore. J'adore ces crayons. Ils sont trop trop bien. Ah, celui-là, c'est le plus récent que j'ai mis sur Insta avant-hier. Bon, il a dû être fini avant-hier, du coup. Ou il y a 2 jours, peu importe. Donc ça, c'est pour la Pac ou Pacap, thème, je sais plus l'intituler comme d'habitude. Créature des profondeurs, en gros, ou enfin, créature sous l'eau, ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, fait au Intense, le fond, c'est de l'aquarelle. Voilà. J'ai testé une nouvelle méthode pour mes bulles, je les ai pas complètement repassées. Et c'est pas mal aussi. Hop. Ça, c'était un duo avec Claire Blériot, je crois, son nom. Sur Insta, voilà. Donc la pauvre, elle a attendu longtemps parce que j'ai fait une pause Insta, donc elle a attendu plusieurs mois. Je suis désolée hein, si c'était sur la vidéo de t'avoir fait attendre comme ça. Et du coup, voilà, on avait fait la petite boussole. J'avais fait un peu. Je voulais vraiment que ça fasse vieillot et j'avais essayé avec la peinture PBO de faire comme du sable par-dessus. Et d'ailleurs, la peinture PBO
un petit peu débordé sur le côté de mon poulpe. Enfin, c'était avant, celui-là était avant. Donc du coup, le poulpe, j'ai pas pu repasser sur la peinture PBO, c'est pas possible. Trop compliqué. Celui-là, il est prévu pour ce mois. Tac. Ça, c'était pour le thème dragon de février, de Julie Nueva. Donc voilà, donc c'était soit, enfin j'avais prévu de faire soit ce dragon, soit celui du Mythomorphia, mais celui du Mythomorphia je l'avais déjà fait et je me voyais pas le refaire honnêtement, pas tout de suite en tout cas. Il faut laisser un peu de temps. Je dois digérer d'abord de l'avoir fait une fois pour le refaire une autre fois. Voilà le dragon, donc j'avais caché tous les nuages parce que j'avais pas la foi de le faire et je voulais vraiment que ça soit modifié. Et donc je m'étais inspirée d'Aurelion Sol dans League of Legends. Bon, inspiré vaguement, c'est surtout pour les couleurs. Mais j'ai pas voulu faire exactement le perso. Tac, celui-là, c'était en fond au crayon de couleur, ça m'arrive. Quand j'ai le courage, je fais des fonds au crayon de couleur. Et une brume un peu magique avec des projections de Winsor et Newton. J'aime beaucoup celui-là, très joli. Il vous a beaucoup plu sur Insta. Celui-là, il est assez récent. C'était pour Aurore, encore une fois. Elle nous fait avancer ce livre, c'est cool. Et donc du coup j'ai fait voilà, une forêt rouge, j'avais pas envie de faire des arbres verts, donc je les ai fait rouges. Voilà. Hop, ça c'est encore un colo avec une base d'aquamarqueur. Ça m'arrive, voilà. Rien d'autre à dire, il est simple, il était super cool à faire, j'ai bien aimé. Et voilà. Et j'ai fait des licornes marron pour changer un peu aussi, parce que je les fais souvent en blanche. Voilà. Je crois... Non, il en reste un. J'en ai loupé un. Je vois lequel c'est, celui-là. L'aigle, pareil que j'ai fait... je l'ai fait dans la foulée avec le lion. Ça, c'était pour Facebook, pour un groupe. Ça m'arrive des fois de faire des défis sur Facebook, quand je sais pas quoi faire. C'est vrai que vu que je colorie vite, je fais vite le tour des défis, donc des fois je vais en chercher sur Facebook quand j'en ai plus assez. Voilà, l'aigle. Bon, rien d'autre à dire, c'est pareil, beaucoup de Inktense, le fond à l'encre, Winsor et Newton. Vous allez avoir l'habitude, j'ai pas énormément de matériel. J'ai fait le tri. C'est pas que j'en ai pas beaucoup, c'est que j'ai fait pas mal de tri. Hop là, Mythomorphia que j'ai racheté, bien sûr. Comme tous mes Kirby à part le nouveau, hein, par le Mythic World. Ah, la name page. Ça c'est très sympa à faire, franchement. Très cool. Un peu long, mais ça va. Ça va. Bon, j'ai essayé quand même de mettre un peu de couleur, parce que je voulais pas que ce soit trop terne. Et je trouve qu'il est bien. Il était sympa à faire, franchement. C'était pas trop horrible. Celui-là, il est prévu. Hop, ça, c'est le premier que j'ai refait dans le livre, et c'était mon tout premier Kirby, que j'avais fait en rose à l'époque. Donc j'ai plus le livre, je peux pas vous le montrer malheureusement. Le problème de revendre. Voilà, donc j'avais voulu faire un truc très nature et tout. Et je crois que c'est mes premières grosses zones au Derwent Inktense. Voilà. J'ai fait celui-là. La forêt. Donc j'avais refait le fond forêt de Julie. Avec seulement des troncs. J'avais pas envie de faire de branches ni rien. Et j'adore celui-là, franchement, j'aime trop. Fond au crayon de couleur, ça doit être du polychrome le fond. Celui-là, celui-là ça a été un vrai kiff à faire. Je me suis posée une après-midi devant un bon film d'horreur et j'ai juste pris mes Inktense et hop, voilà. J'ai vraiment... j'ai tartouillé mes Inktense comme un enfant de 5 ans. Après je suis arrivée avec mes pinceaux et j'ai fait de la grosse patouille. Et ça a donné ça. Et j'aime trop, franchement. J'aime vraiment bien. Il est un peu sombre, mais pour moi, il se passe de nuit celui-là en fait. Parce que vu que le petit bonhomme là, il a une lanterne, je me dis c'est à cause de sa toute petite lanterne qu'il a vu la tortue, il l'aurait pas vu avant, sinon il serait pas allé vers elle. Elle a pas l'air très cool. Et je me suis même pas. Je suis en train de me dire, je me suis pas pris la tête, j'ai même pas fait les bulles. Celui-là était vraiment chill, mais très cool. Le centaure. Alors, le centaure, à la base, j'avais prévu de le faire pour le thème. J'allais dire du mois dernier. Oui, c'est ça, c'était le thème du mois dernier. De Julie, on devait retranscrire une œuvre littéraire, jeu vidéo, etc. Et j'avais fait Firenze dans Harry Potter. Et puis une fois que je l'ai fini, c'est pas que j'étais pas contente de moi, et le rendu est joli, mais je sais pas. Je m'étais pas... Enfin, je m'étais challengée, j'ai fait de mon mieux.
Mais je trouve que, enfin, pour moi, je pouvais faire encore plus. Et c'est vrai qu'avec avec Julie, on essaie toujours de se challenger un peu plus à chaque fois. Et je me suis dit, celui-là, il suffira pas, entre guillemets. Je me suis pas sentie. J'ai pas transpiré à grosses gouttes en le faisant. Donc c'est qu'il suffit pas. Et donc j'en ai refait un que je vous montrerai tout à l'heure, qui est dans le Mythic World. Alors, celui-là, c'est pour le trio colo de Simone Color et Marilyn, dans l'atelier de Marilyn. J'espère que j'oublie personne. Hein. Je m'excuse si j'oublie quelqu'un. Donc le Minotaur, pareil, que j'ai fait devant une série qui était trop agréable, avec des intense, enfin tout ce que j'aime. Voilà, il est assez sombre, mais franchement, j'ai trop aimé le faire. Contre toute attente, parce que c'est pas une page qui me réjouissait énormément. Alors, celui-là, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais tout bien réussi et j'ai fini par le fond. Et je trouve que le fond est trop foncé en fait. Je l'ai fait au Intense et c'est vrai que les roses plus clairs chez Intense, c'est compliqué. Et j'ai essayé d'arranger en mettant un petit peu de violet clair. Je me suis dit ça va faire des nuances. Après j'ai essayé de mettre du blanc. Et franchement, un peu décevant. Je pense que peut-être un jour si je suis motivée, mais il est fixé, mais si je suis motivée, peut-être que je repasserai des couches d'encre noire, peut-être. Peut-être que ça ressortirait plus. Et j'avais voulu faire une forêt de Patronus. C'était le concept. Mais c'est vrai que je la trouve pas vilaine dans cette page, mais j'aurais pu faire mieux que ça. Franchement, j'aurais pu. Si j'avais un peu plus réfléchi à mon fond, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Hop. Alors ça c'est la dernière que j'ai faite dans le Mythomorphia. Je la trouve très jolie, c'est des couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Le fond c'est un mélange d'encre et d'intense, chelou comme mélange, mais ça marchait. Parce qu'à la base j'ai fait un petit fond à l'encre et je suis partie chez ma grand-mère pour colorier avec elle. Et j'avais pas pris assez de nuances d'encre, donc j'ai pris une trop foncée et une trop claire, ce qui fait que ça s'est pas mélangé, ça a pas fait un beau dégradé. Et j'étais trop dégoûtée, et alors que j'aimais bien ce que j'avais fait au milieu, le petit faisceau lumineux, donc j'étais dégoûtée, je me suis dit oh non. Et du coup j'ai tout repassé au Intense par-dessus l'encre, et on voit quelques traces de crayon, mais franchement ça choque pas du tout. Et après je suis venue mettre de l'acrylique comme d'hab quand je fais mon effet brume. J'ai tamponné avec des petites éponges à maquillage, et voilà. Et au Intense, hein, la plupart des couleurs. Voilà. Pour le Mythomorphia, j'en ai quand même fait pas mal, ça fait 3 mois je crois que je l'ai racheté. Ça va, j'avance bien. Mythic World. Pareil, j'avance bien aussi dans celui-là. Celui-là, ça fait 1 mois et demi que je l'ai, je crois. À peu près. J'ai un peu du mal avec le temps, mais... Alors, celui-là, c'était un duo avec Alexandra, qui était vraiment trop cool à faire. Sa version est trop belle aussi, avec les nuances de rouge. Ce qui est rigolo, c'est qu'on est parti sur des couleurs pas similaires, mais c'est deux ambiances, mais en même temps, ils matchent bien ensemble. J'aime trop. Et j'ai trop aimé le faire. Franchement, trop, trop cool. Tout ce que j'aime de toute façon, ce livre, c'est incroyable. Et là, ça m'a vraiment permis de travailler l'ombre et la lumière, avec des petits reflets jaunes et tout. J'ai trop kiffé. À l'aquamarker, tout ça, les petits reflets jaunes. Ça, c'était pour Zazou, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, parce que c'est un de mes colos préférés, celui-ci. Donc j'ai tenté de faire un Patronus. Enfin, j'ai fait un Patronus. J'ai pas tenté, j'ai fait un Patronus. Et j'ai fait le petit Harry, qu'on voit derrière. Minuscule. Bon, là-bas, c'était un petit guerrier avec une lance. Hein, pour ceux qui n'ont pas le livre ou qui se souviennent pas. C'est un petit monsieur avec une espèce de jupe et une lance. Voilà. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire Harry. Bon, c'était pas très très compliqué. Hein, j'ai juste gommé sa lance et j'ai fait dépasser la pointe pour faire une baguette. Tout simplement. Et la petite cravate de Gryffondor au stylo gel. Basique. Mais ça marche. Ah, le petit serpent dans les chutes du Niagara. Pareil pour Zazou, pour avancer le Mythic World. Je voulais pas publier sur Insta parce que je trouve qu'il rend pas grand chose. Les écailles rendent pas grand chose en photo. Voilà. Donc je l'ai pas mis sur Insta. Mais je le trouve très joli quand même. Ça m'a permis de vraiment travailler l'eau. Hop. Et l'espèce de brume encore, pareil, à l'acrylique. J'utilise toujours la même méthode, je l'aime bien. Voilà. Hop, il y en a encore quelques-uns. Ça, c'est le premier que j'ai fait dans le livre. J'ai entamé avec celui-là que j'avais fait en duo avec ma mamie. Et voilà, donc les moires. Bon, j'ai fait un truc très sombre. Mais en même temps, ça s'y prête bien. Avec des couleurs très moyenâgeuses. Beaucoup de gens qui m'ont dit que ça faisait très moyenâgeux. C'est vrai. C'était un peu le but. Ça faisait très enluminure du Moyen-Âge. Les petits fils avec partout du stickles blanc. Il est un petit peu
morflé mon stylo blanc, mais ça va. Ça, c'est la dernière que j'ai fait à l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup de reflets, c'est à cause du vernis, mais je peux pas m'empêcher d'en mettre parce que c'est vrai que j'ai pas envie que le blanc se déporte ou qu'il y ait de la couleur qui glisse. Du coup, je mets du vernis tout le temps maintenant. Voilà. Je suis en train de réfléchir. C'était pour la bac ou pas cap, ça. Pour le thème surface de l'eau. Voilà. Hop. Ah, celui-là, du coup, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui était pour Julie, pour le thème retranscrire un jeu vidéo, un film, etc. en coloriage. Et j'ai choisi de faire un Magmazor dans le jeu Ark, du coup, un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, du coup, voilà, j'ai repris la créature. Bon, la créature de Ark, le Magmazor, a été inspiré du mythe qui est là dans le livre. Du coup, j'avais regardé. Les petits crânes n'ont pas de rapport avec le jeu, mais je les ai quand même laissés parce que j'aime pas trop supprimer ce que fait Kirby. Je trouve que les détails sont beaux, donc il n'y a pas besoin de les camoufler. Voilà. Et donc, du coup, tout le magma, c'était du Artistro. C'était très 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 laborieux, sachant que je m'en sers pas souvent, donc il s'activait pas. Enfin, j'ai mis facile, c'est énorme pour moi, mais j'ai mis facilement 4-5 heures sur juste la lave. C'était long, très très long. Et le reste, c'était du Inktense. Inktense et crayon par-dessus. Voilà. C'est tout pour ce livre. C'est déjà pas mal, il vient de sortir. On se calme. Pas finir un livre que je viens d'acheter, c'est... je pourrais aller que dedans, cela dit. Ça, c'est mon livre préféré en ce moment. Vraiment, je l'aime trop. Je l'ai reçu la semaine dernière et j'en ai déjà fait 3. Donc le mythographique Odyssée. J'avais fait celui-là en premier. Donc là, je m'embête à faire les bordures en noir pour cacher les taches. Voilà, donc j'avais essayé de trouver une page qui est un peu moins détaillée, même si c'est difficile avec Joseph Catimbanque d'avoir des pages un peu moins détaillées, mais il y en a. Ça, c'est celle que je viens de faire, c'est pour le défi du mois de Bulle d'Arc-en-Ciel. Le thème, c'était rose et vert. Voilà, c'est une palette que j'aime bien, vraiment bien. Et là, j'ai choisi de faire un peu des verts olives pour changer un peu, pas faire un vert pomme et un rose assez clair comme j'avais fait dans le Soulmates, mais vraiment partir sur un truc un peu plus vintage. Je trouve que l'illu s'y prêtait vraiment bien. Et le dernier que j'ai fait, c'était celui-là, pour la Pakupa Cap, pour le thème animaux de la forêt. Pareil, j'ai galéré à trouver des animaux de la forêt parce que je fais plus d'Anna Carlson, plus de Maria Troll en ce moment. Donc ouais, pas si facile en fait de trouver des animaux de la forêt. Voilà. Et du coup là, j'ai expérimenté une nouvelle technique pour les cristaux. Une nouvelle façon de faire pour moi. Et j'aime vraiment bien, je trouve que c'est mieux que tout repasser au blanc comme je faisais avant. C'est un petit peu plus réaliste et c'est moins chiant à faire en plus. Parce que le blanc, c'est un petit peu relou des fois quand même. Le Dark Art. Donc un de mes livres préférés en ce moment aussi. Je l'adore. Franchement, là, j'ai un coup de cœur sur ce livre et sur l'illustrateur. J'attends vraiment ses futurs livres parce que waouh, c'est tout le thème que j'aime, vraiment. Et en plus, j'avais jamais eu du coup de livre Hachette Heroes. Bon, je pense que la plupart vous en connaissez parce que vous faites du Disney très souvent. Mais franchement, je les avais jamais vus avec la belle reliure comme ça, un peu cartonnée. Waouh, trop beau. Je m'attendais pas à un livre aussi grand quand je l'ai reçu, j'étais trop contente. Voilà, donc j'ai fait celui-ci pour la Pakupa Cap pour le thème ciel étoilé. Donc j'aurais pu choisir n'importe quel colo pour ce thème, mais c'était un prétexte pour aller dans le Dark Art parce que je l'aime vraiment. Ça me permet de travailler mes effets sans, il y en a sur tous les colos et j'adore faire l'effet sans. Voilà, donc j'ai fait ça. Là, mon encours, le chevalier noir. Donc, voilà, je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo de présentation. Il faut que je le finisse. Et le corbeau, c'est celui par lequel j'ai commencé le livre, qui d'ailleurs, l'illustrateur m'a tagué en story, enfin republié ça en story. J'étais assez contente, franchement. Et donc celui-là, il rend mieux en vrai qu'en photo ou en vidéo, parce que c'est vrai qu'il est très très sombre. C'est un peu mon problème des fois, je fais un peu du sombre sur sombre, mais là c'était vraiment pas le but, mais voilà, mais c'est pas grave, il est quand même très joli. On voit le corbeau, hein. J'ai essayé de détourer un peu au blanc pour essayer de faire en sorte qu'on voit le corbeau. Pareil, ultra sanglant, mais franchement j'adore. Vous avez déjà eu la présentation de Bruno sur ce livre, donc je vais pas refaire le tour, mais franchement il n'y en a pas une seule que j'aime pas, je kiffe.
Et je vais essayer d'y aller le plus possible. Dès qu'un thème de challenge rentrera dans le dark art, j'irai dans le dark art, clairement. Et je vais acheter les futurs livres de cet illustrateur. Je vais être un peu... Je vais faire un peu de fan service. Alors, celui-là, hop, que j'ai connu grâce à Simone Color, qui l'avançait avec un groupe de filles, je sais plus exactement. Moi, je l'avance en solo pour le coup. Donc j'en suis à 30% du livre, si je dis pas de bêtises. Donc je vais vous montrer rapidement, c'est des colos vraiment très détentes. Je fais toujours une base au feutre, on la voit pas parce que la feuille est noire. Feutre, beaucoup de peinture, de stylo gel. Enfin c'est vraiment les colos que je fais pour me détendre, je les publie pas sur Insta. Voilà. Donc c'est un livre que je vais finir cette année. C'est pas je veux finir, c'est je vais finir cette année. Au rythme où je vais et puis au nombre de colos qui me reste, aucun souci. J'avais fait elle, ça c'était pour un défi de lénipation, fallait faire du rouge et du doré je pense. Voilà, très jolie. Celle-là aussi, j'aime vraiment bien ces couleurs-là. Ocre, jaune et tout. Tac. Bon, je rentre pas dans les détails, hein. C'est des petits colos vraiment détente. Tac, ça c'est le premier que j'avais fait dans le livre avec plein de mots de podge holographiques. Plein. Ça rend super bien le mode podge holographique sur les fonds noirs comme ça, c'est... Oh. Elle est un petit peu déportée derrière celle-là, c'est pas grave. Celle-là, je vous ferai une vidéo du livre quand je l'aurai terminé. Hein. Promis. Je vous les partage en story quand je les termine, celle-ci, sur Insta. Mais je vais pas les publier parce que c'est vraiment pas... Enfin, je fais pas beaucoup de travail là-dessus. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. Donc, celui-là, j'ai fait à l'aquarelle pour changer un peu du feutre. Pour changer un peu de couleur. Donc, j'ai sorti ma palette et j'ai fait vraiment comme ça, au hasard, sans nuancier. Pour vraiment la détente. Et je trouve qu'il rend bien. Tac, celui-là... Et celui-là, j'adore les couleurs, ça change. Ça permet d'expérimenter aussi les petits colos comme ça, d'expérimenter les mélanges de couleurs. Mauve et bleu, c'est vrai que je fais pas énormément de mauve, donc c'est cool. Allez, Fairy Célébration, un gros morceau, je vais essayer d'aller assez vite. Pour le reste des livres, normalement il n'y a pas trop de colos. Alors, celui-là, je l'avance avec un groupe dont je ne sais plus le nom comme d'hab. Sur Insta, ça doit être Colorions ensemble, Fairy Célébration, Avançons Fairy Célébration. Je sais plus, je suis désolée. En tout cas, on nous donne 2 pages par mois. Et donc du coup, ça fait vraiment beaucoup avancer. C'est le dernier Clara Markova qui me reste. Je les ai vendus les autres. Pour vraiment avancer celui-là, me concentrer là-dessus, parce que je colorie pas énormément de Clara Markova. Je me rends compte que c'est un peu trop bucolique et enfantin pour ce que je fais maintenant, mais j'adore quand même de temps en temps y retourner. Trêve de blabla. La première, avec des couleurs super spéciales où j'aurais pas du tout pensé à ça. C'est ma mamie qui, quand elle a vu mes feuilles un peu glauques et tout, qui s'est dit « Oh non, mets de la couleur !» Et c'est elle qui m'a dit « Mets du jaune !» Je fais « Ouais, bonne idée !» Du coup, voilà, ça. J'aurais jamais pensé à faire du jaune avec du bleu, mais c'est ok. J'adore faire des colos avec elle parce qu'elle me donne vraiment des idées de couleurs. J'avais fait celui-là. Ça, c'est moi qui avais choisi la page. Je vais vous faire une page de printemps. Celui-là, elle a beaucoup plu à ma mamie avec les couleurs, forcément. Voilà. Moi, j'y passe pas 5 ans. C'est toujours la même... En plus, c'est toujours la même méthode et toujours le même matériel. Donc, hop, j'avais fait ça. Alors, je les appelle mes colibris dépressifs parce qu'ils sont un peu tristounets. Je trouve qu'il a une ambiance vraiment glauque, celui-là. Pour des colibris, ils sont un peu glauques. Je les ai fait au Intense, donc... C'est vrai qu'avec les Intense, il y a pas de... Enfin, il y a des couleurs vives, mais c'est moi qui les utilise de façon à ce que ce soit comme ça. C'était pas voulu, mais franchement, j'aime bien. Fond à l'encre. Pareil, Intense. Vous allez voir, c'est une palette que j'ai refait plusieurs fois dans le livre. Je sais pas ce que j'ai, des fois. J'ai une palette de couleurs que j'accroche dans un livre sur plusieurs colos. Je le fais même pas exprès. Et du coup, voilà. Donc là, on a ça. Des petites licornes. Donc voilà, encore la palette un peu similaire, voilà. Encore le même bordeaux de chez Intense, le rouge rose bordeaux. Voilà. Bon là j'avais un peu de vert quand même, j'ai fait de l'eau verte, l'eau est crade, hein. C'est vraiment le marécage, hein. C'est pas paradisiaque comme petite étendue d'eau. Hop. J'avais fait celui-ci, ça c'était pour le thème de l'énipation. Il fallait faire un coloriage d'Ariel, et vu que j'ai pas de Disney et que j'avais envie de participer, et ben je me suis dit je vais modifier un colo pour en faire un colo Ariel. Pourquoi pas. Et du coup j'avais fait... oh là là, je crois que c'est Polochon. Si je dis une bêtise, je vais me faire brûler vive par les fans de Disney. Je crois que c'est son nom, voilà. Donc j'avais regardé des modèles.
Ça, je l'avais fait pareil avec des teintes un peu vintage. J'aime vraiment bien faire ça. Ça, celle-là, je m'étais inspirée de la maison des Blacks dans Harry Potter. Voilà, j'ai imaginé leur salle de bain parce que les tapisseries sont un peu comme ça, un peu vieillottes, un peu vertes, très sombres et tout. Puis je me suis dit, qui a une chauve-souris dans sa salle de bain à part la famille Black? Donc j'ai fait ça. Voilà, ça c'est le dernier que j'ai fait. Donc dernier colo que j'ai publié sur Insta quand je tourne cette vidéo. Oh, je reviens. C'était bien mon colis, je l'attendais plus à cette heure-là, il est presque 21h, j'attendais plus de colis à cette heure-là. Je vous le montrerai en fin de vidéo du coup, c'est un nouveau livre. Bon, il n'est pas entamé forcément, mais je vous le montrerai quand même. Tac, celui-ci, je crois que c'était pour un défi aussi celui-là, mais je me rappelle pas du tout pour qui c'était. Navré. Donc là j'avais fait un ciel rose au Prisma. Voilà. Celui-là je le trouve très très joli. J'avais passé vraiment un temps fou. Celui-là, c'était pour un thème, ça devait être les colos d'Alex. Ça devait être un thème pour les colos d'Alex, pardon, j'avais mon chat qui est humain. Il a fallu que j'aille faire attention à lui. Hop. Je crois que c'est tout. Voilà. Livre à terminer aussi, pour le coup. Je fais d'une pierre deux coups. Livre à terminer, toute ma collection, mes colos terminés, comme ça. Alors, celui-ci. Alors, ça, normalement, c'est un livre à spirale que j'ai déchiré très mal. Il faudrait que je refasse ça proprement, c'est dégueu. Pour le mettre en porte-revue, mais vous allez voir qu'il n'est pas vraiment en porte-revue. C'est une catastrophe. Il n'est pas vraiment en porte-revue parce que j'ai pas trouvé de porte-revue qui était assez large pour mettre les pages. Voilà, donc c'est le Goddess de Colorit, un livre qu'on voit jamais et pourtant il est incroyable, vraiment. Je crois qu'il est plus dispo sur Amazon France. Donc ça c'est une photocopie parce que j'ai loupé le premier colo. Encore une boulette. Voilà, donc je fais pas de présentation du livre. Après si vous voulez que je fasse une présentation du livre, je peux en faire une. N'hésitez pas à demander, c'est vrai qu'on n'en trouve pas en français, je crois pas. Je vais essayer de trouver mes colos. Hop, alors j'avais fait celui-ci, donc c'est Parvati avec Ganesh. Tac. Voilà, donc pour tous ces livres, je fais des bases au feutre à alcool et j'ombre. Voilà, vu qu'ils sont pas recto verso et que le papier est vraiment super, je me permets de faire un petit peu tout ce que je veux dedans. Alors, ça, c'est le dernier que j'ai fait à l'intérieur pour la Pacupa Cap, thème nature. Voilà, donc quoi de mieux que pour présenter la nature que Gaïa, carrément. Je fais pas dans la dentelle, hein, clairement. Ensuite, là, ça, je sais plus comment elle s'appelle, navré. Pour ceux qui savent, n'hésitez pas à le dire. Tac. Si vous entendez des bruits étranges derrière moi, c'est Loki qui est en train de manger le carton de ma commande. Voilà, il a son petit cadeau aussi, le carton. Voilà, donc elle, j'appréhendais un peu, parce que j'ai tiré au sort pour le faire. J'appréhendais un peu et pour l'effet poil, et puis finalement j'ai pas fait d'effet poil et en fait ça choque personne. Voilà. Je suis persuadée que vous n'êtes pas choqués, donc c'est ok. Et la dernière que j'ai fait c'est Isis. Pareil au feutre à alcool. Très jolie. Il y a Kali à côté et j'ai trop hâte de la faire. Voilà. Ensuite, Jasmine Beckett. Encore la faute à Simone Color. Si j'ai acheté ce livre, qui est vraiment incroyable. J'adore l'illustratrice. J'ai été Patreon de cette illustratrice pendant quelques mois. J'adore ce qu'elle fait. C'est incroyable. Je compte pas acheter d'autres de ses livres tant que j'ai pas fini celui-là. Donc j'avance. Ça c'était pour Simone Color, pour ses exercices de coloriage. Où on devait faire en fait une base toute d'une couleur au feutre à alcool. Et ensuite venir faire des ombres. Mais toujours en monochrome. Donc là j'avais fait un monochrome de vert. Avec des verres jaunes, hein, j'ai un peu gratté. Tac, j'avais fait celui-là. Avec ma lune que je fais tout le temps avec le même godet d'aquarelle. J'ai vraiment le godet d'aquarelle gris lune, je devrais l'appeler. Clairement, je fais tout le temps avec. Vraiment. Donc pareil, avec du feutre à alcool. Ça c'était pour le thème cheveux fluo de l'écolo d'Alex. Et c'était grave cool à faire, j'adore. Mettre du fluo comme ça sur un colo sombre. C'est bête.
Ça c'était encore pour Simone, donc là c'était un monochrome de gris. Donc c'est elle qui avait fait à la base un monochrome de gris sur le même colo, donc j'ai fait pareil. Et après je suis venue mettre de la couleur, je sais pas si vous voyez, les crânes ils sont bleus et roses. Voilà. Et c'était super cool en fait, très bonne idée vraiment de... De toute façon elle a énormément de bonnes idées Simone. Pour vraiment venir chercher de la lumière, de la couleur et tout, faire un monochrome gris comme ça. Incroyable. Elle fait elle. Alors elle, j'avais pris carrément le modèle de Jasmine Beckett, de sa peinture. Parce que si vous savez pas, c'est tout des peintures qu'elle a fait. Donc j'ai pris le modèle de la peinture. Bon, j'ai copié modestement, bien sûr. J'utilise pas les mêmes médiums déjà, donc ça ne va pas ressembler forcément. Mais pour les couleurs, j'ai réutilisé les siennes. Tac. Et ah oui, celle-là, c'est vrai. J'avais fait celle-là aussi. Pareil, peau foncée. Bon, je la voulais pas autant bronzée, mais bon. Bon, c'était pas mon huile préférée. Mais elle est faite. Et je l'aime bien, donc c'est cool. Voilà. Et on a bientôt fini, c'est fini. On arrive aux 3 derniers. Bon, 4 si on compte celui que je viens de recevoir, mais il n'y a pas de colo, donc ça va vite. Pardon, je vous le montre quand même. Le World's End Time de Christine Caron, que je vais finir, pardon. Donc j'ai fait celui-ci. Donc c'est des petits colos détente que je vous partage pas non plus parce que je fais ça vite, donc franchement... On voit le feutre, hein. On voit la base des feutres. Voilà. Ils sont très sympas ceux-là. Ceux-là, j'essaie vraiment de passer aller-retour parce que j'ai pas envie de faire des fonds. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Celui-là. Je vous ferai une vidéo aussi quand il sera fini. Celui-là, je me suis inspirée de Émilie dans Les Noces Funèbres. Peut-être que vous l'avez vu. En mode du coup avec le maquillage. Celle-là, je viens de la faire. Je l'ai faite hier, je crois, hier matin. Tac, je vais zoomer quand même pour montrer le stylo gel. Ça brille. Et j'avais fait en premier, ça c'était pour Bulle d'arc-en-ciel, pour le thème pirate. Et je m'étais inspirée de Miss Fortune pour celui-là, dans League of Legends. C'est à préciser. Celui-là, j'ai craqué celui-là à cause de Zazu. je vous juge en fait. C'est votre jugement, cette vidéo, pardon. Je commence à fatiguer. Donc oui, j'ai craqué parce que je voulais pas d'analine, parce que je déteste le papier Amazon. Vous l'avez peut-être constaté, mais j'ai aucun livre avec du papier Amazon, à part celui-là du coup. Mais elle m'a fait craquer parce que j'adore le grayscale, vraiment. Et Analine, j'aime vraiment beaucoup. Mais le papier, j'ai du mal. Mais j'ai quand même craqué et je regrette pas. J'arrive quand même à faire quelque chose avec le papier Amazon. Après, je sais que je ferai toujours des bases de feutre, hein, clairement. Donc voilà, ils sont en 2 fois. Et bon, là, j'ai fait une catastrophe comme d'hab. Alors que je protège en dessous, normalement. Bref. Donc je me réserve les grayscale plus clairs pour cacher les lignes pour plus tard, quand j'aurai envie de les refaire. Donc ça, c'était pour le thème Conte de fées de Melissa Hart. Donc ça, c'était ce mois-ci. Où je vous ferai pas de colo du mois, hein, du coup, ce mois-ci, parce que bah, je vous ai tout montré mes colos, donc je le ferai le mois prochain. Ça, je viens de le faire pour la Pack ou Pack Cap. C'était mur en brique. C'est le seul que j'ai trouvé dans tous mes livres, en tout cas tous les livres que j'avance en ce moment. Voilà. Donc je sais pas trop si c'est des briques ou des pierres, mais bon, on va pas chipoter. Voilà. Et j'en ai fait un autre. Il est où? Il se cache. Non mais vraiment. Où es-tu en fait? Là. Donc c'est la première que j'ai fait dans le livre. Je crois pas que c'était pour un thème, c'était pour moi, pour commencer le livre. Le chaperon rouge, il est très très sombre. Après, il se passe de nuit aussi. Mais ouais, très très sombre. Mais j'ai trop aimé le faire. Trop cool. Pareil, hein. La grosse base de feutre. Et elle a les yeux verrons, ouais, à la base. Mais du coup, on voit plus trop à la fin. Mais on le voit bien, du coup, avec la base. J'aime beaucoup faire des yeux verrons. Et le dernier, en tout cas dernier, où il y a des colos dedans, c'est le Girl with Music tome 2 de Momo Girl, si je dis pas de grosses bêtises. J'en ai pas fait beaucoup dedans parce que je fais pas beaucoup de portraits, vous l'avez peut-être constaté. Surtout depuis que je fais plus de Anna Carlson. Mais j'essaie d'y aller dans celui-là quand je peux. Alors ça, c'était pour le concours de Colomili. Oui. Donc concours qui n'est pas encore terminé. Hein. Si vous voulez participer, vous avez jusqu'à la fin du mois. Il fallait faire des fleurs
Et pour multiplier ses chances, il fallait utiliser sa palette de couleurs. Donc une palette qui était très sympa, très inspirante. Et il fallait, pour encore multiplier ses chances, utiliser des crayons aquarellables. Et bah ça, faut pas me le dire 2 fois. De toute façon, le vrai défi pour moi, ce serait de pas en utiliser. Du coup, j'ai tout fait au Intense à la base. Et après, tout aquarellé, ombré au crayon de couleur. Ensuite, tac, j'avais fait celle-ci pour les colos d'Alex, je crois, à Noël. C'était un colo que j'ai fait en décembre. Je sais plus c'était quoi le thème. Neige, peut-être. Je sais plus. Voilà. Là, j'avais vraiment pris du plaisir à faire l'effet pli. J'avais vraiment bien travaillé mon effet pli et du coup, c'est à partir de là que j'étais plus à l'aise à le faire parce que ça me faisait un peu peur. Et j'ai fait au polychromos parce que quand je sais pas faire quelque chose, je fais au polychromos. Il est tout fait au polychromos, celui-là. À part le fond qui est à l'aquarelle. Aquarelle très léger parce que le papier supporte rien du tout. Et du washi autour, c'était pas pour cacher une misère pour une fois, c'était pour faire Noël. Voilà. Ça faisait tout de suite une ambiance un peu Noël. Celui-là, il n'y a pas eu de cache-misère sur le bord, faudrait que je le fasse. Ça, c'était pour un thème... je crois que c'était pour la Pâques ou pas Cap, mais pas celle-ci, celle d'avant. Je sais plus c'était quoi le thème. Voilà, navré. Je me rappelle pas, mais en tout cas, c'était pour la Pâques ou pas Cap. Et j'aime trop ce que j'ai fait. Surtout les cheveux de la sirène, j'adore. Et voilà, j'avais fait un effet pluie. J'avais essayé en tout cas. J'aime beaucoup, c'était très poétique. Il est magnifique ce livre, de toute façon. Vraiment très 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 beau. Et du coup, celui que je viens de recevoir pendant la vidéo, qui nous a interrompu, c'est celui-ci. Le Wild Winter, donc... bon bah, j'ai pas de colo à vous montrer, je viens de le recevoir. Je suis rapide, mais quand même. Donc ouais, un livre de colo de neige, mais ça va nous rafraîchir, parce qu'il commence à faire un peu trop chaud, donc c'est parfait. Il n'y a pas que de colo de neige, j'avais regardé un peu avant. Et puis si j'ai envie de faire des colos de neige au mois de mai, je fais des colos de neige au mois de mai. Voilà. Et du coup, et ben c'est tout pour ma collection, on a fait le tour. Là j'attends comme livre Imagimorphia. Donc pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je l'avais déjà. Et malheureusement, il y a eu un accident avec mon chat, il a renversé, on va dire, un quart de l'encre Winsor & Newton noire sur mon Imagimorphia. Donc j'avoue que j'avais clairement le seum, parce qu'en plus quand je l'ai vu c'était vraiment trop tard pour arranger les choses, toutes les pages étaient... toute l'encre avait pénétré les pages, etc. C'était une catastrophe. Il y avait vraiment voilà, plus de la moitié des colos qui étaient irrécupérables, donc clairement... voilà. Donc j'avais fait 3 doubles pages dedans, donc c'est vrai que j'ai un peu le seum. Heureusement elles sont sur Insta, donc je les ai en photo quand même. Et du coup je me le suis reprocuré. Ma mamie me l'a racheté. Elle m'a fait plaisir. Mais c'est vrai que ça fait chier de devoir refaire les 3 doubles pages. Mais bon, je vais les refaire. Hein. De toute façon, voilà, j'ai racheté tous les Kirby, donc celui-là, il a pas dérogé, on va dire. Donc je l'attends, je l'aurai normalement, je crois, à partir du 4 juin. Donc c'est quand même un peu long, je l'ai pris en polonais encore. Donc j'attends. Et j'attends aussi donc, le nouveau mythographique que j'ai commandé le jour où il est sorti et que je devrais recevoir, si je dis pas de bêtises, à partir de lundi normalement. Donc mythographique voyage. Voilà, donc je vous ferai peut-être une présentation, vu qu'il sera tout nouveau, tout beau. Et du coup, je vous laisse là-dessus. Je pense que ça a été assez long comme ça, pas la peine d'en rajouter. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, et à plus tard.